délicatement. C'est une petite bague de plastique transparente. On va la rincer à l'eau. Et on la met de côté pour ne pas la perdre parce que c'est tout petit. Maintenant, la partie la plus fragile de votre plume technique, c'est la partie en métal qui sort du trou ici. Celle-ci, ça se trouve être la tige sur laquelle l'encre va couler à l'intérieur de l'autre partie. Cette petite tige de métal-là, qui est la grosseur d'un cheveu, il faut faire attention pour ne pas la plier. Sinon, votre plume pourra plus être utilisée. Ça aussi, on va la rincer un peu à l'eau. Et juste la déposer dans une assiette. Maintenant, il reste l'autre morceau de plastique avec la petite pointe avec laquelle on écrit. Ça aussi, on va la rincer à l'eau. C'est surtout à l'intérieur de la petite tige, ici, cette petite tige-là avec laquelle on écrit, c'est là qu'elle pourrait se bloquer. Souvent, c'est une petite graine de rien qui peut rentrer à l'intérieur quand on écrit avec la plume technique. Des petites graines, des petites saletés vont empêcher la plume de fonctionner. Donc, pour faire débloquer ce qu'il y a ici dans le petit bout en métal, on peut utiliser soit, moi j'utilise un piston de seringue, qui est exactement la même grandeur que le bout de ma plume technique, ou on pourrait utiliser aussi un coton-tige. Un coton-tige, la marque Q-Tips fonctionne bien parce qu'ils sont assez fournis. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'eau dans la plume technique, puis avec mon coton-tige ou avec le piston, je vais faire comme je vais pousser comme une seringue, et l'eau devrait sortir à l'extrémité de la pointe. Je le fais quelques fois jusqu'à ce que le jet soit assez puissant. Une autre fois. Si mon jet n'est pas puissant, c'est parce qu'elle est encore bloquée. Celui-ci devrait être... Bon, mon jet est assez puissant. Donc, ça, c'est nettoyé. On peut reprendre un autre coton-tige sec, juste pour nettoyer, enlever un peu l'eau. Je vais essuyer mon embout. Maintenant, l'étape la plus délicate serait peut-être de remettre la petite tige. Je vais seulement la déposer. Je ne veux pas forcer, je ne veux pas la pousser. Juste en bougeant la petite l'embout, vous allez voir que la tige va tomber à l'intérieur. Je l'ai fait, elle est tombée. Je vais recommencer. Je vais la déposer. Elle est tombée directement. Une autre fois. Bon. Là, elle est tombée. Ensuite, on remet le petit capuchon. Celui-ci, on le dépose sur le dessus, puis je vais seulement appuyer avec une légère pression. Vous allez entendre un petit clic. C'est ce qui vous dit qu'elle est bien en place. Voilà. Maintenant, vous pouvez seulement brasser un peu votre bout de plume technique pour voir. Vous allez entendre des... Ça veut dire que votre plume est bien en place. Il y a un petit jeu pour que la plume puisse bouger et faire en sorte que l'encre coule comme faut dans votre embout de plume. Ça serait tout. Maintenant, il resterait juste à revisser avec l'autre bout de plastique. Vous n'avez pas besoin de serrer fort, seulement serrer un peu avec vos doigts. C'est pas nécessaire de réutiliser la clé pour visser comme il faut. Ensuite, il vous reste seulement qu'à remettre de l'encre dans votre petit réservoir. Dans votre petit réservoir ici, on remet de l'encre. On remet ça ici en place, à l'embout. On peut remettre notre plastique. Et si vous n'avez pas besoin, c'est seulement pour entreposer, vous remettez votre capuchon et le tour est joué. Merci et bonne journée.